Coucou les petits chats. On est parti pour une petite guidance pour les 15 derniers jours du mois de novembre. Donc, petite interrogation dans le domaine amoureux pour les vierges pour la dernière quinzaine du mois de novembre. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Quelle est votre situation actuelle, les vierges? Déjà, pas mal de cartes. Alors, on vous dit que vous allez avoir des étapes à franchir, qu'il y a des difficultés, des freins, des obstacles dans votre situation et qu'il va falloir que vous fassiez des compromis, des efforts et certaines actions pour avoir gain de cause. Donc ça, c'est l'état actuel de la situation. Quel est votre conseil? Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller, les vierges? Qu'est-ce que vous devriez mettre en place, les vierges, pour améliorer cette situation? Qu'est-ce que vous devriez mettre en place pour améliorer cette situation, les vierges? Parce qu'on sent que c'est un peu compliqué quand même. Qu'est-ce que vous devriez mettre en place? Trop de cartes, ça a du mal à parler. Qu'est-ce que vous devriez mettre en place, les vierges, dans cette situation pour que cette situation évolue positivement? Qu'est-ce que vous devriez mettre en place? Alors, on va faire les choses différemment et on va s'interroger sur quel est votre problème à l'heure actuelle. Alors, problème, c'est rigolo, il y a solution. Alors, la solution arrivera en été, à mon avis. Et le problème, je pense, c'est que vous êtes dans une certaine lassitude, dans une certaine routine dans votre vie amoureuse. Donc, est-ce que ça va toucher plus les personnes en couple que célibataires? Est-ce que ça va toucher tout le monde? En tout cas, en dos de deck, nous avons complicité et rapprochement. Donc, on vous dit que là, la solution, je pense, c'est vraiment la complicité et le rapprochement qui pourra peut-être avoir lieu en été. Ce qui paraît un petit peu loin quand même. En tout cas, c'est votre problème. Il va falloir lutter contre les mauvaises habitudes, la routine et la lassitude. Qu'est-ce que l'on peut vous conseiller, les vierges? Qu'est-ce que l'on peut vous conseiller pour aller au-delà de tous ces obstacles? Qu'est-ce que l'on peut vous conseiller? Alors, déjà, je pense qu'on vous dit que vous avez des bases solides et constructives. Par contre, vous avez... Oula, peur, destruction, difficulté à ouvrir son cœur, période d'attente. Alors, est-ce qu'à mon avis, on vous conseille de ne pas écouter vos peurs parce que vous avez des bases quand même solides. Donc, j'imagine que c'est déjà pour des personnes qui vont être en couple. Et on vous conseille aussi de ne pas trop cadenasser votre cœur parce qu'encore une fois, vous avez des bases solides. Donc, il ne va pas falloir tout gâcher avec des peurs, un cœur fermé, etc. Je pense que, encore une fois, c'est un peu la carte qu'on avait en dos de deck tout à l'heure. Il faut remettre de la complicité, remettre de la nouveauté, remettre des choses en place pour justement sortir de cet état un petit peu de lassitude et de routine. Et on vous dit bien, hein, il y aura certaines étapes à franchir. Ça va pas être un parcours de santé. Il y a des difficultés, des freins, des obstacles. Il va falloir mettre en place beaucoup d'actions. Alors, quelle est l'issue probable de la situation là, si vous réussissez à suivre tous les conseils? Quelle est l'issue probable de cette situation? Quelle est l'issue probable de cette situation amoureuse si vous réussissez à dépasser tous ces obstacles? Quelle est l'issue probable de cette situation? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ah, alors là, on vous annonce un nouveau départ. Ok, pour le coup, ça casse un petit peu la routine et de la stabilité, de l'équilibre. Alors, on vous dit déjà que vous avez de très bonnes bases. Et là, on vous annonce quand même que tout espoir est permis et vous allez carrément partir sur un nouveau départ. Alors, est-ce que ce sera avec une nouvelle personne ou pas? En tout cas, on vous annonce quand même des imprévus et quelque chose d'inattendu. Donc, je pense qu'il va y avoir quelque chose de nouveau auquel vous ne vous attendez pas. Et là, en dos de deck, on a quand même retour d'un ex ou d'une ex. Donc, c'est peut-être ce à quoi vous ne vous attendez pas. Derrière, on a aussi la mise au point. Ok. À mon avis, mise au point par rapport à des trahisons, des mensonges, une déception. D'accord. Donc, je pense que oui,
Vous ne vous attendez pas à ce retour, à mon avis, hein. Vous ne vous y attendez pas, c'est peut-être pour ça que, bah voilà, vous êtes dans la peur, la difficulté à ouvrir votre cœur. C'est sûr que si c'est quelqu'un qui vous a fait du mal et qu'il va falloir faire une petite mise au point sur tout ce qui vous a blessé, je comprends que vous ayez quelques étapes à franchir, des compromis, des efforts à mettre en place et des freins, des obstacles, des difficultés envers ce renouveau-là. En tout cas, quand même, on vous dit qu'il y aura de la stabilité, de l'équilibre, hein, suite à ce nouveau départ, que vous n'allez pas vraiment y croire, mais suite à cette mise au point, quand même, il y aura des cadeaux totalement imprévus. Je pense que vous êtes au devant de très belles choses. Si véritablement vous sortez de vos vieilles habitudes, de la lassitude, peut-être que c'est la routine qui a un peu tué votre couple et qui a amené à certaines déceptions, certaines trahisons. Certains mensonges peut-être. Mais en tout cas, on vous dit, hein, enfin, tout ce qu'il ne faut pas faire justement, c'est d'écouter vos peurs et de cadenasser votre cœur, parce que sinon vous aurez du mal à trouver toutes ces belles choses quand même qui arrivent au bout du chemin et qui donnent très envie. Bah, dites-moi comment ça résonne pour vous, les vierges, dans les commentaires. En tout cas, ça semble plutôt pas mal. N'hésitez pas à revenir sur la chaîne pour me dire ce que ça a donné.